Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'élan de vous proposer cette vidéo à l'occasion d'une date anniversaire chère à mon cœur. Aujourd'hui, nous sommes le 27 avril 2024. Cela fait pile 7 ans que j'ai eu la chance et l'opportunité de donner une conférence TEDx à l'IFA de Metz. Date importante dans mon chemin, à tel point que certains d'entre vous le savent, j'ai fait ancrer quelque temps après sur ma peau cette date, par ici. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un partage sur mais finalement, depuis cette conférence TEDx, que s'est-il passé euh, puisque cela fait donc 7 ans. Je vous remettrai dans la description de la vidéo le lien vers la conférence TEDx qui est toujours disponible sur YouTube. Alors, euh, à l'occasion de cette conférence TEDx, je vous avais partagé comment l'approche par les arts m'a permis de traverser plusieurs événements liés à des problématiques de santé. Alors pour commencer, j'aimerais les rappeler et en partager de nouveaux que à l'époque je ne me sentais pas prête à vous confier. J'ai eu l'occasion dans mon chemin de traverser plusieurs problématiques de santé que sont le bégaiement, diagnostiqué à l'âge de 6 ans, euh, qui a été présent chez moi pendant de nombreuses années et que j'ai pu résorber grâce à de l'orthophonie et une approche par les arts et aussi de la méditation, entre autres. Et il y a eu aussi le diagnostic que j'ai une déformation de la colonne vertébrale, qu'on appelle scoliose grave. Ça, on me l'a diagnostiqué à la fin du collège. Et là, j'ai bénéficié de soins orthopédiques avec un corset. Et là, toujours, c'est l'approche à la fois sur le plan de la santé médicale et une approche par les arts, plus un cheminement personnel qui m'ont aidé à cheminer par rapport à cela. Je vais vous en parler un peu plus en détail après. Il y a aussi eu un burn-out étudiant. C'est comme ça que on nomme ça aujourd'hui. Pendant mon cursus universitaire, un moment, j'ai connu un burn-out qui fait que j'ai pris la décision de changer de discipline dans mon chemin. Je vous raconterai tout à l'heure où j'en suis par rapport à ce sujet aujourd'hui. Et aussi, un moment dans mon cheminement, on m'a euh, diagnostiqué HPE, au potentiel émotionnel. Je vous raconterai aussi plus en détail comment, depuis ce que je vous racontais en 2017, comment j'ai pu avancer par rapport à cela. Et aujourd'hui, 7 ans après la conférence TEDx, je voulais vous partager finalement cette approche par les arts. Où est-ce que j'en suis par rapport à celle-ci? Alors, eh bien, aujourd'hui, j'ai 30 ans, je suis maman solo, je suis doctorante à l'université de Lorraine et je réalise une thèse, on appelle une thèse CIFRE, au sein de la région Grand Est, où je m'interroge sur les effets que peuvent produire l'utilisation des arts dans la formation et l'accompagnement des agents du service public.
Je continue à proposer différents contenus que je vous partage sur Instagram, YouTube et sous d'autres formes. Euh, donc aujourd'hui, l'approche par les arts, elle continue à m'aider à cheminer par rapport aux différents événements que je viens de vous énumérer. Puisque côté bégaiement, vous l'entendez, c'est quelque chose qui est vraiment derrière moi et qui réapparaît de temps en temps à, à des moments très particuliers. Euh, Côté art, eh bien, ça se traduit par une joie euh, particulière chez moi de proposer tant des temps de prise de parole comme celui-ci, que du chant aussi que vous pouvez découvrir sur les différents supports que je vous propose. Côté colonne vertébrale, eh bien, je continue à cheminer avec ça. Au fil des années, j'ai mis en place une certaine hygiène de vie où je continue à combiner une approche médicale et avec différents intervenants. Donc à la fois des soins par de la kiné et je continue à m'auto-accompagner par une approche par les arts et c'est surtout par la danse euh, que j'aime à prendre soin de cette partie-là de ma santé. Euh, Sinon, concernant le diagnostic HPE, j'ai fait un long chemin par rapport à ça. Ça m'avait été utile sur le moment. Aujourd'hui, j'en suis plutôt arrivée à la conclusion que ça m'avait juste aidé à accepter ma façon d'être au monde et de ressentir les choses. Euh, Aujourd'hui, pour moi, c'est une clé qui m'a été utile et je ne l'utilise plus vraiment, sauf pour expliquer parfois un peu ma façon d'être au monde à des personnes qui, euh, qui ont besoin de cette clé. Euh, Ensuite, concernant le burn-out étudiant, que je n'avais pas été en mesure d'assumer à l'époque, il y a 7 ans, dans cette conférence TEDx, eh bien, ça a été un long chemin. Et aujourd'hui, je suis heureuse de faire le métier que je fais, que je vais un peu plus vous expliquer, puisque c'est surtout dans cet espace-là que j'investis actuellement beaucoup cette approche par les arts dont je vous ai parlé dans la conférence TEDx. Euh, Ce burn-out, pour moi, ça a été une expérience qui m'a permis de prendre conscience que je n'étais plus alignée par rapport à ce que je souhaitais au fond de moi-même. Et aujourd'hui, j'ai pu accepter que c'était une expérience comme une autre qui était en fait là pour m'apprendre quelque chose, pour m'apprendre des choses. Euh, et par rapport à cette expérience-ci, c'est aussi paisible pour moi. Euh, et je me suis aussi longuement accompagnée par une approche par les arts, où là, au cours de ce burn-out là, c'est surtout en fait l'expression par la peinture et par la danse qui m'avait accompagnée. Alors, aujourd'hui, euh, comme je vous le disais, je réalise un doctorat euh, à l'université de Lorraine et à la région Grand Est, puisque je mène ce qu'on appelle une recherche-action. Et ça, c'est quelque chose que je tenais à faire depuis un certain nombre de temps. C'est d'essayer, par une approche scientifique, de comprendre un peu mieux euh, ma façon de proposer cette approche par les arts, et là, dans un contexte bien particulier, qui est celui d'une organisation, qui est une collectivité territoriale.
C'est une organisation qui me parle beaucoup de par mon cheminement professionnel. Donc ça, c'est quelque chose qui est très cher à mon cœur aujourd'hui. Au moment là où en fait je vous tourne cette vidéo, je suis en deuxième année de thèse et je prévois de la terminer, de la terminer si possible en 3 ans. Pour moi, c'est vraiment important de voir qu'est-ce que ce travail scientifique il va me permettre de découvrir, puisque jusqu'à présent, l'approche que j'ai par les arts, c'est une approche purement personnelle. C'est quelque chose qui m'aide au quotidien à être épanouie, à avancer en fait dans ma vie de femme. Et ça a cheminé en moi depuis un certain nombre d'années de voir qu'est-ce qu'une approche scientifique elle peut donner. Donc sur cet aspect-là, sur mon site web, et vous en entendrez un peu plus parler sur mes autres réseaux, je vous partagerai chemin faisant les premiers résultats de ce travail de recherche. En parallèle à cette approche et en lien, je continue à créer sous plein de formats, comme vous pouvez le découvrir, grâce justement à ce travail doctoral. J'ai encore plus embrassé un genre artistique qui est très cher à mon cœur depuis ma plus tendre enfance, c'est la poésie. Euh, j'aime écrire des poèmes, j'aime vous en offrir, que ça soit dans les lettres ou sous plein de formats. C'est un genre avec lequel j'ai pu encore plus renouer grâce à mon entrée en thèse, où finalement, ce que je suis amenée à vivre avec les acteurs m'ont permis de me rendre compte que quand bien même j'utilise beaucoup de formes artistiques, il y a deux genres privilégiés chez moi qui m'aident à cheminer. C'est la poésie et la danse, ou plus précisément la poésie et l'écriture euh, de lettres qui, pour moi, font partie de ce que on appelle dans la littérature les écrits de l'intime. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous partager. En cette date anniversaire, évidemment, je me tiens toujours disponible, qu'importe le support, échanger avec vous, tant sur l'aspect euh, de l'approche par les arts que j'utilise sur le plan personnel que dans le domaine professionnel. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis cette conférence TEDx, eh bien, j'ai continué à faire de la place et à embrasser le fait que dans ma façon d'être au monde et de pouvoir contribuer du mieux que je peux à celui-ci, l'approche par les arts, elle m'est essentielle. Euh, voilà. J'espère en tout cas que ces partages pourront contribuer à votre propre chemin et surtout avec joie de continuer à échanger avec vous dans un support ou dans l'autre. En attendant de prochains partages, je vous embrasse chaleureusement et je vous dis à bientôt